voilà. Donc on est avec Perceval, on est avec Girafe. Perceval qui est un nouveau de RSO qui vient d'arriver. RCO, RCO, pardon. J'ai dit quoi? RSO. Ouais, bon, c'est À une pareil. lettre près, ça fait RSA, mais. D'accord, c'est pour ça. Donc avec la porte de du coup RCO ouverte et qui nous permettent d'entendre peut-être un tout petit bout de Oui, Campus en musique là, il qui est en joue. train de s'amuser. Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Ouais, peut-être. Car en ce moment, donc devant la MAPS, il y a le B2 de chimie qui organise un concert. Un cancer. Une sorte de café-concert pour, je pense, promouvoir tout simplement leur BDE. Donc allez-y, ils sont vraiment très sympas. Et Avec, forcément, il y a les gens de campus, donc avec des crêpes. avec des crêpes et des boissons non alcoolisées. Parce que serait une petite fête sans des crêpes et des boissons? Voilà, non alcoolisées parce que, comme l'a dit une pub, quand il n'y a pas d'alcool, la fête est plus folle. Ouais, Voilà. je peux vous en dire quelque chose. Enfin, disons que l'après-fête est plus folle. Oui, ouais, c'est plutôt dans ce C'est sens-là ça. qu'il faut voir. Euh, Non, sinon vous pouvez avoir envie de vous éclater le crâne contre le bar. Non, juste. Ouais, c'est pas, Donc, je sais c'est pas. pas très conseillé. Quand C'est même. pas très conseillé, non. Pas vraiment. Et du coup, donc, de quoi on parle? De ce que tu veux, De ce que je veux. Est-ce que ce tu... que Perceval veut. Est-ce que Perceval veut parler de quelque chose? Bah, là, comme ça, tout de suite, j'ai pas de sujet qui me vient en tête. Genre les gendarmes? Les gendarmes. Ouais, celui qui se fait tuer à la place de son... Enfin, à la place, on sait pas trop. Ah ouais, j'ai entendu parler de ça, j'ai pas suivi trop. Ah, de quoi? Au niveau d'une supérette, en fait, il y a un gendarme qui a pris la place d'un otage. Ah D'une oui, otage. elle a pris d'une otage dans la supérette, un Super U, je crois, près de Carcassonne. Voilà, comme quoi la galanterie chez les gendarmes, bah, ça passe pas. Parce qu'il a pris la place d'une otage. Donc Oui. voilà. Ah oui, c'est vrai que... Bah si, Bah, c'est de la galanterie du coup. Ça dépend de quel sens, quoi. Si, c'est de la galanterie. Ça dépend de quel sens. Mais en fait, le mec, donc le preneur d'otage, il a tué... il me semble qu'il a tué plusieurs personnes. Et qu'il a tué, 3 personnes. et qu'il a tué le gendarme qui était major des promotions dans lesquelles il est passé. Ouais, ça, j'avais vu ça. Et du coup, il y a eu un truc national, je sais pas quoi. Ce matin. Commémoration, Voilà. Donc voilà, pour dire, voilà, vous êtes cool. Bon, Merci. Vous êtes mort, mais vous êtes cool, quoi. Et en plus, il avait une femme. Il avait pas d'enfant, mais il avait une femme. Ils allaient se marier, je crois. Ou ils venaient juste de se marier. Enfin, Ouais, un truc du il y a un genre. petit delta. Un quelques petit mois. delta. Une petite incertitude, voilà, c'est... donc oui, on peut parler de ça. Qu'est-ce qui se passe pour que des mecs viennent, braquer... Enfin, je sais même pas... En c'est fait, carrément prendre un otage, carrément. Alors, de ce que j'ai lu, l'État islamique aurait revendiqué l'attaque. Après, est-ce que c'est réellement eux, est-ce que c'est pas eux? C'est Je vrai pense qu'elle qu'il est a- peut-être encore un peu tôt, faut voir ce que l'enquête donnera. De ce que j'ai entendu, il parlait d'actes terroristes. Donc, Ouais. ça doit être. Oui, Après, après, BFM en- TV parle oui. tout le temps d'actes terroristes. Hein. Puis en ce moment, Quelqu'un n'a pas mis un papier à la poubelle. Ah, acte terroriste! après, vu comment l'État islamique se porte en ce moment au Moyen-Orient, j'ai l'impression que dès qu'il y a une petite occasion de se faire un peu de pub, ils sautent un peu dessus. Puis de toute façon, que ce soit un, que Je ce sais soit pas un vraiment- Ouais, terroriste, c'est pour eux, c'est ou de pas, la pub, mais bon. Enfin, vous me comprenez. Mais ouais, c'est. Dans tous les cas, que ce soit un terroriste, pas Pas, il y a eu terroriste, quand même l'État 3 islamique morts. ou pas, Et... ça reste un connard. Hein. Oui, c'est- oui. c'est- Voilà. Mais du coup, il y avait la question du. Et s'il avait pas fait ça? Je me pose la question, théorie du complot on. Et s'il avait fait ça, parce qu'il avait quelque chose de plus à craindre en fait. Genre si c'était pas le méchant, tu vois, mais si c'était quelqu'un qui était pris en prise avec un méchant, tu vois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait des problèmes tellement énormes que pour le régler, il se dirait suicide par prise d'otage. Ouais, un truc du genre, tu vois. Donc qu'il aurait pas fait, qu'il aurait fait ça par intérêt. Bah par intérêt, je sais pas, de sa femme, sa fille par exemple, tu vois. Genre s'ils sont en otage, eux, tu vois. Est-ce que Attends. est-ce que quelqu'un- De qui parlons-nous là? le preneur d'otage. Oui. Ok. On va taire son nom parce que déjà Moi je je le connais pas, de toute façon je m'en fous, c'est pas le genre de personne qui m'intéresse. De Mais, toute façon il est mort. mais par contre, oui, enfin le gendarme aussi est mort. Mais, Malheureusement, mais le gendarme, j'irais à plus de mérite que... mais voilà. Pas mériter de mourir, non, c'est-à-dire que, enfin, vous me comprenez. C'est son boulot. Oui, non, mais puis même En au-delà de ça, quelque enfin, sorte, c'est... un peu son. ouais, enfin. c'est- C'est quand même une façon crade de mourir. Quoi. Oui. Parce qu'il il a eu 3 balles dans le corps et en fait on a découvert que c'était juste parce qu'il s'est fait. Enfin juste. Il s'est fait égorger en fait avec une lame.
Ah. Et c'est pour ça qu'il est, enfin c'est comme ça qu'il est mort en fait. D'accord. Et les balles dans le corps, ben, ça a dû lui faire souffrir, mais ou alors c'était post-mortem peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, si le terroriste était vraiment très con. Ah, il est mort, maintenant je vais lui tirer 3 balles. Non, mais ça peut être l'idée de justement souiller- de, de de souiller un voir, cadavre. de voir ou alors de voir son geste et de tirer de fureur en fait, Mm. de peur, voilà, de le faire mourir plus vite. Voilà, ça. Je pense que quelqu'un Oui. qui agonise en se tenant la gorge, truc avec plein de sang. C'est pas une scène que t'as envie de voir Oui, pendant des heures. ouais. après, si on parle réellement de quelqu'un qui s'est dérangé pour faire ce genre d'acte, je suis pas sûr que. Moi, je me c'est- pose toujours la question du Est-ce que sur le coup, ils ont pas un peu- et si c'est surtout c'était pas, enfin c'était quelque chose qu'il était obligé de faire, tu vois. Ah, genre que sa famille serait menacée si Ouais. jamais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mm. Il y a toujours une petite partie dans mon esprit qui fait non mais oui. Et si on l'a forcé? Et si on l'a forcé quoi. Mm. Et s'il y avait un truc plus gros derrière. Mm. Après c'est tellement hollywoodien comme comme Non, mais- système Oui. de pensée Non, que. mais c'est vrai qu'on peut pas savoir. Hein. Après- Ce mec avant après- ce moment-là, on le connaissait pas. Mais aussi, a aucune enfin, idée de- Crocolion, te connaissant un petit peu et sachant comment tu peux raisonner sur certains sujets, oui, ça m'étonne pas que tu te poses ce genre de questions. Et en effet, bon, on sait pas, je pense qu'on n'aura vraiment jamais le fin mot de l'histoire, mais c'est quelque chose qu'on peut se demander. Parce en que effet. pour le coup, comment dire, dans les justices dans les justices, dans les procès de Moscou par Staline, les personnes, déjà ils étaient psychologiquement instables. On les empêchait de dormir, on faisait Tu parles pas- des gens accusés ou... Ouais, des gens accusés, ouais. Enfin, des gens accusés, oui, ils étaient accusés. Bon, après, après, ils ont vu qu'ils étaient coupables parce qu'ils étaient accusés, donc voilà. Mais en tout Oui, cas, non, parce que là, quand je dis accusé, c'était dans le sens accusé, mais ne veut pas dire coupable. et en fait, ils étaient déjà psychologiquement instables et c'était un peu tu avoues ta culpabilité, même si tu l'as pas fait, on s'en fout. Comme ça, on arrête. Et par contre, si tu ne l'avoues pas devant les jurés et tout le bordel, bah on bute ta femme, ta fille, ta grand-mère. Un peu la Kaiser Soze, quoi. Ouais, je suis pas sûr que le mec qui arrive comme ça, qui a pas dormi depuis 6 jours ou un truc comme ça, qui est à moitié fou. Parce Moi, je pense que, qu'on peut lui faire avouer à peu près tout ce qu'on veut. Ouais, Oui, tu vois, c'est. c'est ça. Je me parie à c'est- ça, il y avait une vidéo, je sais pas si vous l'avez vue, très intéressante, d'y penser à ce sujet-là, sur l'effet de masse par rapport à des prises d'audition. Ils ont fait des tests, des gens en groupe, où il y avait un sujet qui se croyait avec plein d'autres sujets, mais qu'en fait était le seul vrai sujet de test, et qui était influencé par la masse. Il y a beaucoup d'effets comme ça, quoi, aussi. Dans Ouais. un tribunal, t'as les jurés, t'as tous ceux qui sont en face de toi, t'as de la pression parce que tout le monde te regarde. Mais Alors, je sais que aux États-Unis, les avocats de la défense ou de l'attaque, les procureurs ou les avocats de la défense, peuvent enlever un juré parce qu'il a lu un journal. Voilà. Parce qu'il a lu un journal pendant. Ouais, sur le sujet en cours en fait. D'accord. Voilà. Juste parce que le journal peut avoir un a priori déjà négatif ou positif Oui. vis-à-vis de la culpabilité d'une peut personne. influencer. ah ouais, quand même. Et c'est assez violent, hein, au final. En France, il me semble qu'on peut pas le faire. Enfin, je dis ça totalement sans connaissance des lois françaises, mais Parce qu'il me semble que les jurés, du moins en France, c'est du tirage au sort parmi les citoyens. oui, hein. c'est du tirage au sort. Et puis après, les jurés peuvent décliner en justifiant qu'ils ont quelque chose de prévu en fait, qu'ils peuvent pas décaler. D'accord. Donc par exemple, si la présidente de l'université dit qu'elle a un comité directeur, eh ben, elle va quand même être jurée, on s'en fout. Ok. Mais Toi, tu l'as déjà été? non, j'ai jamais été. J'ai eu 2 personnes qui l'ont été dans mon entourage. Et en plus, c'est assez court. Genre, en 3 mois, les 2 personnes étaient jurées. Sauf que ils te rappellent, genre, 4 mois après, pour que tu reviennes. D'accord. Parce qu'en fait, ça se fait pas en une fois et ça c'est. La procédure derrière. Ouais, la procédure, et voilà. Et donc, c'était vraiment. Pour eux, c'était vraiment chiant parce qu'il y avait aucune place de parking apparemment. Le palais de justice, il n'y a aucune place de parking devant, quoi. Pour les jurés. C'est embêtant. Donc, Mais c'est un peu, par- mais par contre, ils te payent le parking. Ah. Quand t'es juré, t'as le droit. Tu payes le parking et ils te remboursent plutôt. Mais est-ce que par exemple, t'as le droit de refuser parce que
l'affaire sur laquelle tu es juré, genre, enfin, Mais en fait, c'est un peu. c'est le juge qui décide si t'as le droit de refuser ou pas, en fait. D'accord. Non, parce que je me dis, par exemple, quelqu'un qui, dans sa vie, a été confronté, par exemple, à des agressions sexuelles ou quelque chose comme ça, si elle se retrouve sur un sujet à peu près identique, peut-être qu'il y aurait. Bah, après, c'est suivant l'a priori du juge, quoi. D'accord, ok. Enfin, il y a un juge qui, je pense, peut faire bah, justement, vous y connaissez, truc, vous restez. Ouais, et d'autres, bon, pour Et pas vous d'autres, traumatiser, on va, ouais, c'est ça. plus que ça, on va. Mais voilà, après, je sais que enfin, de toute façon, la plupart des jurés, de toute façon, ils ont pas. Enfin, c'est un boulot, quoi, un boulot standard qu'ils ont. Hmm. Voilà. Et bah, j'étais en première. Quand j'étais en première, j'ai été justement au palais de justice de Paris pour faire justement une visite. Et donc, les policiers qui étaient devant les salles bah, justement de procédure, ils nous empêchaient d'entrer. Et là, un prof de français est arrivé avec style Rambo et a fait bon bah maintenant, enfin c'est des citoyens comme les autres. Maintenant, vous les laissez rentrer, voilà. Parce que sinon vous ne protégez pas la République, mais vous la censurez. Et bah, le policier nous a laissé rentrer. Voilà. Donc c'était assez marrant. Et pourtant, en premier, on a quoi? On a 16-17 ans, donc enfin, on n'est pas encore Ouais, mais majeur. t'es quand même ouais. citoyen. Ça dépend. Même si t'as pas le droit de voter, t'es quand même citoyen. Donc voilà. C'était assez humoristique de voir ça. Et effectivement, moi j'ai pu rentrer parce que j'avais 18 ans. Non, oui, j'avais 18 ans. Parce que j'étais en fin de première. Et j'ai pu rentrer dans un truc justement où il y avait une agression, un harcèlement, pardon, pas une agression, un harcèlement sexuel. Les autres n'ont pas pu rentrer, enfin, on était deux à pouvoir rentrer en fait, trois avec la prof, mais voilà. Mais du coup, la prof nous a laissé réellement disponible à l'intérieur, genre regardez ce qui se passe et voilà quoi. Et du coup, on a pu rentrer avec un pote dans ce truc parce que bah, il fallait avoir 18 ans pour rentrer. Par contre, là, c'était clair et net. En même temps, le sujet, ça se comprend. C'est ça, ouais. Mais voilà. Mais autrement, ça se passe super vite. Il y a des juges qui font du toc, 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 toc. Allez, on gère les affaires de manière un peu. super rapide et tout. Ça dépend de la. Ouais, je dirais de la gravité Ouais. un peu du sujet, parce que Ouais, si mais, c'était, comment dire, du entre guillemets petit crime, je pense que c'est des choses qui. Bah, t'as des confrontations de délits, quoi. Des trucs. Il y avait des. Alors après, c'est loin. Il y avait il y avait des choses, c'était juste bon bah voilà, contravention, et je conteste la contravention, bah non, ta gueule, paye. Tu payes. Quoi. Enfin non, de toute façon, t'es obligé de payer avant de contester. Oui. Mais c'est un peu. Enfin, c'est plutôt, bah non, vous serez pas remboursé, allez, suivant. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Salut. Bonjour. Salut. Alors, une autre personne qui est arrivée, qui apparemment ne va pas continuer. Est-ce que tu veux participer à des débats bizarres? Là, je suis en cours, là, je pense pour me faire un café. D'accord, ok. Bah, D'accord, bon ok. café. C'est quoi Bon. le débat? Bah là, pour l'instant, c'est sur La justice, de ouais. manière un peu générale. Oui, on est parti là-dessus, apparemment. Donc voilà. Avec un fond sonore de Campus en musique. On vous rappelle, Un midi en musique par les chimistes d'Orsay, en face du 399. Voilà. Donc ouais, donc c'était assez. Du coup, ça a coupé un peu le truc. Oui. Mais je sais pas. On parlait des contraventions, que quand tu étais en première, tu as pu assister. Ouais. Mais je sais pas, est-ce que vous-même vous avez pu, je sais pas. Non, ça j'ai m'étonnerait, jamais mais, été confronté, que ce soit de près ou de loin, à la justice, ça, j'en suis plutôt content. Espérant que ça continue. Ouais, et à durer, je pense que c'est une bonne expérience, malgré que Ouais, t'as pas de ça. place de parking devant. Mais, Oui, bon, après, si c'est juste ça qui. Non, parce que c'est vrai que c'est une. Comment C'est le fait que les jurés soient tirés, que ça peut être n'importe qui, c'est vrai que c'est quand même pas mal démocratique. Moi, j'aime bien l'idée, quoi. Bah ouais. Ça permet à tout le monde d'avoir au moins une expérience, d'avoir la possibilité un jour d'avoir une expérience de la justice. Et pas d'une manière, pas de la manière accusée ou défense. Non, justement. Voilà, Parce que oui, on peut avoir une expérience de la justice si jamais on a fait quelque chose ou si forcément. on a été victime de quelque chose. Dieudonné a une. Forcément, si t'as comment fait dire, des une forte expérience. une avec forte forte expérience de la expérience. justice. C'est sûr, si t'as fait des conneries, t'as fait des conneries. Hein. Ouais.
Comment on est parti? je sais Je- pas. Non, je dirais qu'on a fait une sorte de boucle un peu bizarre parce on est parti de la prise d'otage, soi-disant acte terroriste Oh, bah, d'État islamique, Bon, ça, c'est dérivé, justice, hein. puis ensuite on retourne Dieudonné, Ouais, c'est complot le. judéo-maçonnique, Il dirait Tunnel, plus tout ça. sioniste. sioniste, oui. Eh oui. Donc, Dieudonné. Non, on va éviter le débat parce que c'est un peu ric-rac. De toute façon, j'en ai rien à dire, donc... C'est le genre de sujet où, en effet, faut y aller avec de très grosses pincettes. Voilà, De très petite, ça dépend comment tu vois la métaphore. Ouais, ouais. oh, je crois l'avoir. D'accord. Ouais. D'accord. Donc ouais, donc après on a fait ça. C'est assez bizarre quand même comme détour. Donc C'est un sacré détour, quand même. Dieudonné qui se fait arrêter les spectacles par des gendarmes pour faire la boucle. Et donc, on revient à la prise d'otage. Euh, Allez, salut. Toutoudoudoum. On vous rappelle, vous êtes sur Radio Campus Orsay, la radio la moins écoutée de France. Profitez de l'exclusivité. C'est ça. Si vous écoutez, c'est probablement que vous êtes le seul. Le ou la seule. Le ou la seule. Bien évidemment. Ah non mais maintenant il y a des trucs la discussion qu'on avait hier, je l'ai mis sur YouTube. Attends, les 5 heures? Non, alors, Non. Cinq heures faut savoir que faut savoir que l'enregistrement à Radio Campus Orsay, c'est du 16 bits audio Ouais. et c'est vachement haut. C'est quelque chose de très qualitatif, de hautement qualitatif comme dirait John. Qualitatif, comme dirait John. Euh, Dont le pseudo est John. dont le pseudo est John. 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 Johnny John. De toute façon, son prénom ce n'est pas John, donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, et du coup, en fait, l'enregistrement s'arrête au bout d'1h39 et quelques secondes. Et ça, on l'avait pas vu. Ah merde. Et du coup, en fait, il y avait 6 gigas d'audio. Ouais. Et c'est pour ça qu'il s'est arrêté, c'est parce que le fichier commençait à être trop lourd. Ah. Et du coup, en fait, on a genre 3h30 où il y a rien, où on n'a pas de truc. Et donc voilà. C'est dommage quand même. Voilà, c'est bien dommage parce qu'il y avait des discussions, il y avait un Ouais. débat notamment sur Avec Elisabeth, le ouais, débat avec Elisabeth était très le intéressant. débat avec Elisabeth était vraiment très intéressant sur justement le fait que Mélenchon propose veuille rendre obligatoire veuille rendre l'école jusqu'à 18 ans, jusqu'à 18 alors ans. que jusqu'à présent c'est 16. Voilà. Et Et il y avait aussi une autre proposition qu'il avait faite, mais je sais Bah après c'était contre la sélection à l'université, mais Ouais. après on avait débattu justement sur l'utilité de l'école à partir de 16 ans, jusqu'à 16 ans et jusqu'à 18 ans. Qu'est-ce que ça changeait Et on avait qu'est-ce aussi, qu'on- on avait aussi un petit peu dérivé sur le fait que par exemple le système éducatif français Ouais. ne permet pas, ou alors que dans des conditions très particulières, de prendre des années de césure pour juste pouvoir faire un point sur sa vie tout simplement. Oui, et puis faire autre chose de sa Oui, vie faire aussi. autre chose et puis Parce que, se découvrir. Parce qu'il y a pas mal de. Moi, j'ai pas mal de gens qui sont partis dans l'humanitaire. Et après, quand ils sont revenus, c'était un peu plus compliqué. Malgré qu'ils avaient une expérience réellement du coup professionnelle. Réellement professionnelle, c'était un peu plus compliqué après. Mais voilà. Et donc, est-ce que tu as envie de faire une année sabbatique, Perceval? Moi, c'est pas envisagé. C'est pas envisagé ou C'est c'est pas- pas envisageable? Ne serait-ce pas un peu des deux? Disons que tu me dis, tiens, voilà une année sabbatique, je vais la prendre, je vais l'accepter, je vais dire, oh, super, génial. Voilà le cadeau de Noël. Non, oui, je sais que je vais pas m'ennuyer et je sais quoi faire. Je vais m'ennuyer dans le sens où je vais passer des journées à rien faire et ça va me plaire. Mais d'un autre côté, c'est pas quelque chose que je veux parce que d'une part, je pense que ça me porterait préjudice sur la suite. Faire une année de coupure, je sais pas. Après, ça dépend entre quoi et quoi, mais si c'est en plein milieu, si je prenais une année sabbatique l'année prochaine, retour en M1, ça serait catastrophique. Ouais. Après, imaginons si c'est après le doctorat, je sais pas, je trouverais que Ouais, ça casserait un après le certain doctorat, rythme. ton année sabbatique, ça s'appelle ton post-doctorat. Oui.
Et c'est pas une année sabbatique du tout. Non, mais Si, c'est sympathique, mais c'est pas sympathique. Voilà. non, et puis, enfin, je sais pas. Il y a Ouais. une sorte de rythme qui serait un peu cassé. Bah, justement, en fait, hier, Elisabeth parlait vu que, à ce que j'ai compris, elle est américaine. Alors, pardon, pas Elisabeth. Non, par contre. pardon. Ah, non, Falbala, pardon. Falbala. Falbala. Falbala est américaine, est-ce que j'ai On n'a rien pu comprendre? En tout cas, elle a vécu pas Ou mal elle a vécu pas mal de temps aux elle a États-Unis. vécu pas mal de temps aux Et États-Unis. elle expliquait que justement là-bas, c'était culturellement très accepté, que ça soit autant par le système éducatif que par juste les gens de manière générale, après le lycée ou en plein milieu de ton collège, vu que c'est comme ça l'université là-bas, de prendre une à deux années pour toi en fait. Oui, c'est vrai que que ce soit le système éducatif français ou peut-être l'éducation de manière générale n'est pas la même. Parce que Est-ce que c'est que oui est-ce Moi, que je sais que personnellement, enfin, si je pouvais le faire, genre prendre un an pour partir dans un pays anglo-saxon et être barman pendant un an, moi je le ferais mais tout de suite. Bah, il y a une personne là qui est barman Ouais, je sais. qui peut te proposer, je pense. Je sais, mais bon, concilier boulot et études, c'est un peu dur. Ouais. Après, Oulala. ça dépend des Oulala, études même du avec boulot. le casque, on l'entend. Ils ont augmenté le micro. Ouais, non, Donc, non, parce que en fait, initialement, on est dans un espace insonorisé, sauf que là, Mais- on a ouvert toutes les portes. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que t'as chaud aussi, non J'ai chaud et ensuite, c'est pour être en contact avec les gens. avec les gens. Mais tu sais que dans cette fabuleuse pièce, nous avons la clim. Ah bon? Oui, là, à côté de la porte. Ah, magnifique. Tu veux que j'allume? Je pense. Après, qu'est-ce que ça va faire au niveau des micros par contre? Rien du tout. D'accord, c'est une bonne clim. C'est une bonne clim qui rafraîchit les animateurs. Oh là là, mais ils ont payé combien le studio? Je sais pas, le bâtiment a coûté 5 600 000 euros, faut bien les mettre quelque part. Hein. Ouais, enfin, il a coûté 5 Ah bon millions, mais on sait pas où ils sont les 5 millions. Ouais, non, vu l'architecte qui l'a fait. Est-ce que c'est de la corruption ou de l'incompétence? Ouais, je sais pas. C'est au choix. jamais. On va pas dire que c'est de la corruption parce que ce serait peut-être Ce serait de la délation. de la diffamation. Diffamation, pardon. Parce que délation, non, c'est quand. Mais par contre de l'incompétence, oui. Oui, il y a qu'à voir certains Quand- locaux. Oui, quand il y a des plots, quand il y a des poteaux qui sont pas au bon endroit Oui, par voilà. rapport au mur. Quand il y a 50 cm d'écart entre le plan et la réalité, quelque part, c'est que ça. Ah, ça fait mal au cul, 50 cm d'écart. Ça commence à faire beaucoup. Quoi hein Alors, Perceval adore les blagues zizi, pipi, caca. Ah, ça Oh là va, là. c'est un peu plus mature quand même. Hein. Je sais pas. On va dire que c'est un peu plus anal surtout. Ouais, mais sachez qu'il n'a encore. Non, mince, t'as 19. Non, t'as 19 ans. Je suis désolé. Depuis septembre dernier, tu as 19 ans. Et oui, bientôt 20. C'est un enfant. C'est un enfant, c'est encore un enfant. Je t'emmerde, girafe. Ouais, bah écoute, Donc voilà. j'ai un peu plus de poil au menton. Toi, Perceval, quelle est ta première expérience associative? Première expérience associative, j'essaie de me rappeler. Est-ce que les clubs de sport ou les écoles de musique ça compte? Ah, pas le conservatoire, on va dire. Ah bah du coup c'est école de musique 100%. Mais pas le conservatoire. Non, c'était pas conservatoire, c'est une école de musique municipale dans ma ville. Tu viens d'où? Eh bien, je viens d'où? Je viens de Sainte-Pazanne, mon ami. Et où Et est c'est où ça, Sainte-Pazanne? Alors, C'est à Nantes, non? c'est Oui. au sud de Nantes, ouais. Ouais, Sud de Nantes. c'est juste au-dessus de Pèlerin. Voilà, mais il est au sud de la Loire et il se dit breton. Ça compte quelque part. Ouais, surtout que Pèlerin, c'est réellement C'est au aussi sud de la Loire et ça touche la Loire. Et non, mais Sainte-Pazanne, le c'est Pèlerin, la c'est- ville d'en dessous, plus ou moins. À c'est pas- quelques vaches près. Non mais cherche À pas, il a de la famille à Nantes donc il connaît. À quelques vaches bretonnes près. Je te taquine, moi, Perceval. Moi, je repère plus par rapport à l'axe Nantes-Bouaille. Et voilà. Donc, ça. alors, si vous savez pas de quoi on parle, il faut aller sur Google. Parce que moi je situe Nantes. Non, mais c'est des après, trous paumés, hein, cherchez pas. Faut aller sur Google Maps et voir le. Alors, c'est quoi? C'est Hydre. Il y a un passage à Hydre et il y a un passage au Pèlerin. Et bah, vous êtes à peu près là en fait, au niveau de la Loire. Si tu le dis, hein, je te fais confiance. Ah bah oui, voilà. Mm. J'y vais fin avril, début mai. Donc voilà, première expérience associative, c'est là quoi. École de musique, commence à 8 ans, fait 4 ans de solfège, 10 ans de saxo. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'associations à Sainte-Pazanne. Quand j'ai fait le. Peut-être, je sais pas.
Oh, là, il habite là-bas et Il connaît rien. Non, mais moi, il connaît rien. moi, Quoi. quand j'étais petit, j'étais un peu asocial, donc si tu veux, c'est un peu compliqué. Un associé dans une association, mais- c'est bien, je pense Ouais. que ça peut faire. Non, non, mais- La musique, c'est pas la même chose que de communiquer avec des gens. La musique, c'est bien parce que c'est C'est un vrai que la moyen- musique n'est pas un moyen de communication. Si, justement, c'en est un autre que la parole. Bah, mais ça, dans Camelot, Perceval ne comprend pas les bouts de bois Oui, et, non mais et les messages. non, alors sachez une chose, c'est que j'aime bien pinailler sur Perceval, c'est très drôle, il s'emporte tout de suite, c'est hilarant. Regardez-le. Enfin non, vous pouvez pas le voir, mais voilà, oui, Crocoli, on peut le voir. Imaginez ma tête un peu déconfite. exaspérée, j'aurais dit. Par contre, Perceval, essaye de bouffer un peu plus. Le Ouais, micro, faut c'est- manger le micro. parce que Faut t'es pas, un- faut t'es pas un peu hésiter loin. en fait. Au pire, D'accord. tu bouges les trucs pour que ce soit à ta hauteur. Parce que j'ose pas être Voilà, si bah, proche. Ouais, Là, mais là c'est c'est bon. là c'est mieux. J'ai l'impression que je vous pète les oreilles. Ah mais non. Non, c'est Mais bon. au pire, ça se règle sur la console. D'accord. Alors, regarde, toc, t'inquiète pas, tu Parle. y a plus rien là. 1, 2, 1, 2, Voilà. 2, Voilà, c'est bon. dada, doudou. Tu l'as pas coupé le micro quand même. Non, je vais pas couper le micro. Donc, Non, on voilà, manquerait plus que je chante sur des gens. moi. pour répondre à la question, voilà. Après, moi, ce que je qualifierais de première expérience associative, bah, c'est plus par ici, en fait, parce qu'au lycée, Par ici, mais on est à Paris Sud. Sors. Non, parce t'as que pas le nerf, tu peux pas. Au lycée, j'avais pas d'association, prépa. Allez, faire une asso en prépa, génial, bonne idée, bonne ambiance. Mais t'as Non. pas un BDE en prépa ou un genre de truc comme ça Non, pas tellement. Bonjour. Tu peux rentrer si tu veux. Hein. Si, tu peux. D'accord. Bah, En prépa, le BDE en général, c'est juste les gens qui organisent les soirées, de toute façon, les non, soirées j'ai beuverie. pas- j'ai pas- Oui, non, mais oui, mais. Ah oui, mais c'est plutôt des gens de la classe qui organisent. Non, des- c'est pas vraiment un des BDE en tenues. soi, mais Non. souvent c'est genre le délégué ou une connerie dans le genre. Oui, c'est ça. Qui organisent des tenues. Ça. Moi, j'y allais jamais parce que j'aime pas me bourrer la gueule, mais bon, ça c'est autre chose. Ok. Moi, je vais essayer de le faire moins souvent. Non, bah sinon, moi je pense que les premières assos, c'est ici, là, à RDA, Strat. Je pense que c'est mes premières vraies expériences en asso, quoi.